Bonjour Bonjour Walter. Yannick. Voilà, Tu vas bien? Ici Nantes. ça va très bien. Alors, donc histoire de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai fait la connaissance de Walter il y a quelques années de cela maintenant, alors que, Il y a 3 ans. voilà, il y a 3 ans Hum. et que Nantes avait décidé de se bouger, un petit peu, sur l'île de la Cité. On a un centre de formation professionnelle au sein de l'université de Nantes. Et puis ce projet a un petit peu grandi et s'est installé dans un projet beaucoup plus vaste puisqu'on a investi il y a quelques mois de cela un grand espace en plein cœur de centre-ville de Nantes de 3000 mètres carrés qui est dédié entièrement au digital. Donc, c'est un peu notre campus, je dirais, du 21e siècle de l'université. Moi, au sein du lab dans lequel je travaille, on travaille donc plutôt en interaction avec, soit avec des acteurs enseignants chez nous pour monter des nouveaux formats de formation, soit avec des entreprises qui, elles, souhaitent aussi avancer dans leur digitalisation de leur contenu et de leur format. Ce lab, c'est à la fois un lieu de conseil pour expérimenter, c'est ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui dans un format distanciel de solutions digitales. Nous, on n'est pas mariés avec une solution. L'idée, c'est de montrer le champ des possibles à toutes les entreprises qui se posent beaucoup de questions et beaucoup viennent nous voir notamment. Et l'idée de ce webinaire est partie un peu de ça en se disant Zoom, c'est très bien mais ça ne répond pas à tout et on a essayé un certain nombre de formats. Donc, ce lab, c'est un lieu d'abord d'expérimentation, de présentation de solutions. Et puis ensuite, c'est d'accompagner les entreprises par de la formation, parce qu'au départ, on est comme un organisme de formation professionnelle. Et puis aussi, beaucoup de demandes autour de la production de contenu, à la fois pour du e-learning classique ou de la 360 ou de l'immersive learning, par exemple. Donc nous, c'est Sofa. Alors la société, c'est Tamaplace. On existe depuis 2012. Donc c'est une solution française. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle est sécurisée. Rien n'est stocké sur quelque cloud que ce soit. Et donc ça permet de travailler en collaboration en version sécurisée. Et en plus, c'est Made in France, ce qui ne mange pas de pain dans cet univers très américain. L'idée, c'est quoi? On a une table. Une table sur laquelle on va pouvoir présenter, comme je suis en train de le faire, tout un tas d'éléments et de documents. Cette table, on peut s'en lever. On peut se lever de cette table. Et l'idée, c'est que toutes les autres tables peuvent être équipées de documents sur lesquels on va pouvoir partager du PowerPoint, des visuels, ce que vous voulez. Et l'idée, c'est que les personnes qui sont assises autour de ces tables, pour l'instant, m'entendent car j'ai pris le contrôle. Mais en fait, à partir du moment où je vais relâcher le contrôle, en fait, on va pouvoir s'asseoir à ces tables et on va isoler les groupes, donc jusqu'à 8 personnes plus un animateur, pour chacune des tables. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire vivre plusieurs réunions simultanément avec différents groupes jusqu'à 120 participants en simultané. Donc, Ce qui veut dire, Yannick, que en fait le son se coupe, c'est-à-dire qu'on est vraiment en immersion dans un atelier de travail. exactement, c'est comme si chacune des tables était séparée par des cloisons et en fait, Hmm. on va pouvoir, ne parler qu'aux personnes autour de cette table et les animateurs, le gros avantage, c'est qu'ils ont la capacité de changer de table, sans venir perturber donc le travail collectif qu'il y a en atelier. Donc par exemple, Walter, si tu le souhaites, tu peux déjà te lever de cette table. Donc je Voilà. clique sur Voilà, ma chaise. exactement. Et on va aller voir tout de suite Anne en compagnie de Marine et d'Emmanuel. Donc en cliquant sur la chaise. Donc voilà, je clique aussi. Donc vous voyez, on est tous assis. Et maintenant, je peux relâcher le contrôle et on va se retrouver en compagnie des autres personnes et surtout avec Anne qui va nous expliquer. Alors, hop. Donc là, je viens de m'asseoir avec vous. Walter est avec nous, Anne aussi. Emmanuel et Marine sont présents. D'accord? Et je laisse Anne se présenter. Moi, je m'appelle Anne Farfida, je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle Optime Ressources, qui est basé à Lyon. On intervient sur tout ce qui est accompagnement des transformations des organisations, donc à la fois sur l'excellence managériale, de l'excellence opérationnelle et tout ce qui touche au grand processus de l'entreprise. Et moi, plus spécifiquement, j'interviens sur tout ce qui est accompagnement de manager, accompagnement d'équipe et processus RH. Pour moi, c'est un vrai outil. Alors, partager aussi avec les participants, ce que je disais tout à l'heure, qui ne connaissent pas SOFA du tout.
qui ont pris l'outil en main facilement, où finalement on a vraiment pu être dans un travail de co-construction, d'élaboration commune du référentiel compétences tel qu'on l'aurait fait si on avait été dans une salle en présentiel. Donc voilà, un vrai outil que je continue à utiliser et avec des participants qu'en plus je n'ai vu que sur Sofa. Voilà, c'est des personnes que je ne connaissais pas d'avant, on ne s'est rencontrés que sur Sofa. Donc j'espère pouvoir les rencontrer en vrai d'ici la fin de l'année. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Super. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que merci Anne de ta contribution. On va de suite aller voir Virginie qui est à côté. Donc, pour se lever, Walter, tu cliques sur ta chaise, voilà. Et puis, on va rejoindre Virginie directement ici, qui va nous présenter son retour d'expérience dans l'éducation nationale. Virginie, Je suis là, vous bonjour. m'entendez? Oui, Bonjour. on vous entend. Bon, en direct de Bordeaux, voilà, je suis principale d'un collège en éducation prioritaire, donc représentante de l'éducation nationale. Je suis très contente de pouvoir partager ce retour d'expérience avec vous parce qu'au final, j'ai oublié qu'au départ, c'était un rêve un peu fou. J'ai appelé Yannick en disant j'ai vraiment une difficulté. Tous les ans, là, nous organisons ici des assises du REP+. C'est-à-dire qu'en fait, on réunit l'ensemble du réseau. Un REP+, c'est des écoles maternelles, des écoles élémentaires, un collège et puis après des ponts avec un lycée. Et il est important que nous fassions culture commune, qu'on se voit tous ensemble. Alors, on est une centaine de personnes avec les parents, les collectivités locales, c'est-à-dire la mairie, le département, les associations partenaires, amicales, laïques, enfin un grand nombre de personnes qui travaillent au service de la réussite des élèves. Ce que je faisais habituellement, c'est une grande salle avec une table plénière, les pilotes, inspecteurs, chefs d'établissement, blablabla, tout le monde assis en face et puis après on se déplace, on va dans les salles faire des ateliers. Et après cela, on retourne dans la salle plénière, donc un temps qui est quand même un format un peu long sur le mercredi après-midi. Moi, ce qui m'a vachement plu, c'est que c'est très rapide en fait. Comme vous l'avez fait là, à l'instant, on change d'atelier en un clic, on va de salle en salle. Ça a été dit juste avant par, c'était Anne qui avait la parole et qui expliquait que le matériel est déjà sur la table. Il n'y a pas le paperboard qui manque, il n'y a pas le papier, enfin tout est là, tout est déjà calé, tout est déjà installé. Donc en fait, nous on a travaillé comme dans la vraie vie, en plus rapide. Voilà. Ici, on avait nos tables avec nos groupes de travail. On avait un groupe qui travaillait sur la prise en main des tablettes dans le premier degré, un groupe là qui réfléchissait sur comment est-ce qu'on va repenser sa pratique, la pratique que l'on fait en classe à l'épreuve du distanciel, un groupe qui se posait des questions pour savoir s'il y avait des choses qui résistaient au numérique ou bien des choses qui étaient plus facilitées par le numérique, un groupe qui travaillait sur la coéducation, quel lien avec les familles par le numérique, un groupe qui se posait des questions sur s'embrasser les élèves, comment est-ce qu'on peut travailler élèves du premier, élèves du second degré, et un dernier groupe qui travaillait sur la collaboration entre adultes. Comment est-ce qu'on pouvait collaborer, travailler autrement via le numérique. Je comprends bien, en fait, qu'il y avait un rapporteur, peut-être par groupe, qui venait déposer ses contenus? Oui, alors je ne l'ai pas dit, mais en fait, au niveau de la plénière, c'est super dynamique parce qu'on donne la parole à l'animateur. Là, par exemple, c'était Astrid. Au lieu de dire il y aura tel atelier, on dit bon, ben voilà ce qu'Astrid va présenter. Astrid prend la main et elle dit voilà, moi je vais travailler sur ce visuel. Elle dit voilà comment je vais travailler, on va travailler avec des post-it, etc. Et après, il y a donc effectivement un rapporteur. On avait demandé que la production soit faite autour de ce livrable-là, que je grossis. Moi, le gain principal de l'outil, c'est qu'on a travaillé avec des post-it. Là, on prend un post-it, on écrit blablabla, puis on le pose dans le... Chacun contribuait, et ce qui nous faisait à la fin un document en 1h30 de plénière, d'atelier, de gestion des post-it sur le livrable. Lorsque, je reviens à ta question Walter, lorsque le rapporteur prenait la parole, il plaçait directement la caméra comme ça sur le livrable. Tous les groupes avaient le même livrable et on pouvait lire et restituer un produit fini en 1h30, ce qui est strictement impossible dans la vraie vie parce que le temps que tout le monde se déplace, si au mieux chaque groupe a fait un rendu, le temps qu'il branche sa clé USB et que le reste du groupe ait la restitution, c'est très très long. Ce qui est sympa quand même, c'est l'ergonomie parce que dans l'éducation nationale,
travaille pas forcément avec des avatars. Là, la salle, c'est très sympa. Il y a un petit côté ludique, moi, qui m'a vachement plu. Ça changeait de l'ordinaire et ça mettait un petit peu de peps et de dynamique, de côté sympa. En tant que chef d'établissement, moi, j'ai trouvé ça rigolo. Ça m'a fait plaisir et amusé de faire ça. En dehors D'accord. du travail. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je travaille en tant que chef de projet européen au sein d'un projet INSERM et on a utilisé SOFA pour nous permettre de compenser la crise Covid-19. Donc on devait en fait organiser des meetings à travers l'Europe qui regroupent ce qu'on appelle des régions d'Europe, donc une région nordique, une région des Balkans et de la Méditerranée, les pays germaniques et d'autres régions. Et donc, on a utilisé l'outil pour nous permettre de faire ça. Donc, en fait, chaque session avait exactement la même table. Toutes les tables au sein de la grande salle de SOFA étaient identiques parce que nous attendions le même travail au niveau de tous les participants. Et on a essayé de mimer ce qu'on appelle un workshop. Donc, généralement, en fait, on se retrouve sur l'ensemble d'une journée. On a des sessions plénières où il y a une des personnes qui va présenter en fait le projet. Et puis après, on se regroupe par table pour donner nos points de vue. Souvent, on utilise des post-it. Donc, au final, c'est très bien les post-it de SOFA. Nous, on travaille sur tout ce qui est priorité de recherche dans l'environnement, le climat et la santé. Et donc, on a pu réussir à avoir formation de l'ensemble de l'Europe qui passe donc de la Russie jusqu'au Portugal sur la grande diagonale par l'ensemble des pays de l'Union européenne ou hors Union européenne. Donc la quantité d'informations et la quantité de résultats qu'on est capable de produire en l'espace d'une heure est assez impressionnante, même certaines fois plus productive au final qu'en face à face. On a eu aussi, ce qu'on a remarqué nous en tant que staff, c'est qu'il y a l'outil permet d'enlever les distances sociales, c'est-à-dire qu'un étudiant ou un ministère peut participer de la même manière. Parce qu'on n'est qu'un nom autour d'une table, on n'a pas l'étiquette qui nous est collée automatiquement. Et donc, au final, on ne met qu'un post-it anonyme parce que c'est vraiment important pour que toutes les données soient traitées de la même manière, que ça vienne en fait d'un étudiant ou de quelqu'un d'un ministère. Et donc, c'est vrai que le retour a été très positif avec beaucoup de personnes intéressées à apprendre un peu plus de l'outil et à pouvoir l'utiliser dans les projets européens, aussi bien sur la gestion de projet que sur ces types de workshops. Que ces tableaux-là où vous voyez tous ces post-it, en fait, à tout moment, on est capable de les exporter en format Excel. Hein, c'est ce que disait Céline tout à l'heure. En exportant le fichier, ce document en format Excel, en termes de retraitement et d'utilisation des données, ça fait quelque chose de qui peuvent ensuite très facilement se conglomérer un petit peu. Voilà, ça c'est une capture j'imagine que Céline vient de nous faire la capture de le résultat final. Ce que je vous propose maintenant, c'est on va tous se lever et on va tous se retrouver en table plénière. Finalement, si on devait se dire les facteurs clés de succès de ce genre de solution, c'est quoi? D'abord, ce qui me ressort, mais ce que j'ai comme sentiment depuis le début, c'est que tu as réussi à mettre en place une solution où c'est l'humain qui passe en premier et c'est pas la technologie. Car finalement l'expérience d'immersion que tu proposes demande très peu de temps en fait d'appropriation, donc ça je trouve que c'est un point très très fort. Et puis moi un des points forts que Céline a un petit peu évoqué en disant qu'il y a des acteurs dans différents pays qui ont pu coopérer, un des points forts de ta solution c'est le fait que tu utilises très peu de bandes passantes, ce qui permet d'utiliser des terminaux très différents et des réseaux très différents pour pouvoir participer et contribuer. On est souvent en déplacement plusieurs fois par mois à droite à gauche pour permettre les workshops et au final ça permet donc pas seulement le digital mais en compensation au final face à face et digital pour nous permettre de diminuer notre impact écologique sur cet ensemble. Donc j'y vois un côté environnemental en plus d'un côté pratique. Donc, effectivement, il faut avoir des outils pour pouvoir travailler, c'est indispensable. Si on n'a pas de réseau, comme tu le sais, on ne peut pas avoir d'expérience. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir expérimenter, de pouvoir mettre en perspective, de pouvoir aussi échanger avec des gens qui ont déjà fait. Qui donne envie là en fait, c'est pour ça que je touche un peu. Ça donne envie de s'y mettre en fait pour s'approprier l'objet, les possibles. C'est surtout ça en fait, du coup, parce que au-delà des questions, ça donne envie de se lancer pour expérimenter par soi-même et puis affiner l'usage et l'utilisation.
Suggestion, peut-être un petit atelier de travail?